Il faut respecter le monde du football. Et Jimmy Cabot, il a totalement raison. Il critique l'attribution du trophée meilleur comeback à Paul Pogba lors des Globe Soccer Awards. Pour rappel, Pogba a été suspendu pour dopage. Pour rappel, Paul Pogba a signé cet été à l'AS Monaco. Il a eu du mal à récupérer sa condition physique, puis il s'est blessé. Il a joué 30 minutes avec l'AS Monaco et il s'est à nouveau blessé. Et ça vaut de recevoir un trophée pour le meilleur comeback de l'année. Et comme l'a cité Jimmy Cabot, 2 comebacks ont été beaucoup plus importants dans le monde du football. Nabil Bentaleb, qui avait fait un arrêt cardiaque. Il a été éloigné des terrains pendant 8 mois et dès son retour avec le LOSC, il a marqué un but lors de ses premières minutes. Puis la suite, on la connaît tous, il a retrouvé sa sélection et il est toujours très bon au LOSC. Et l'autre qui aurait mérité, c'est Mathieu Hudol, rupture des ligaments croisés en 2016, 2017, 2018, 2021. Et en 2025, il est le capitaine du FC Metz et il marque le but victorieux pour la remontée du club en Ligue 1. Et aujourd'hui, il fait le bonheur du Racing Club de Lens, il est très bon et on parle même de lui pour l'équipe de France. Alors je suis totalement d'accord avec Jimmy Cabot. Paul Pogba ne mérite pas ce trophée. Le Real Madrid, par pitié, ne gâchez pas ce footballeur. Brahim Diaz est en feu à la CAN, alors laissez-le jouer ou alors laissez-le partir. Je suis désolé, mais actuellement, Brahim Diaz avec le Maroc dans cette CAN 2025, c'est tout simplement le meilleur joueur. Brahim Diaz avec le Maroc, c'est le Messi de l'Argentine et du FC Barcelone. Il est d'un top niveau. Alors je suis désolé les Madrilènes, faites quelque chose pour ce joueur. Soit vous le faites jouer, soit vous le laissez partir. Parce que depuis le début de la CAN, il est on fire, il porte son équipe. Brahim Diaz en 3 matchs de phase de groupe, c'est 3 buts inscrits. Et avec le Real Madrid, on ne lui laisse même pas sa chance. Il a débuté seulement 3 matchs de Liga, il n'est même pas à 30 minutes jouées par match et seulement 2 passes décisives depuis le début de la saison. Il a de meilleures stats en 3 matchs avec le Maroc qu'en 19 matchs avec le Real Madrid. Alors il faut soit le prêter comme ils avaient fait à une époque avec l'AC Milan, soit le laisser vivre sa propre expérience dans un autre club. Parce que ce joueur-là, il est jeune, il a énormément de talent et il peut rendre de fiers services à une autre équipe. Maroc versus Algérie, ça engendre des cauchemars, ça engendre des rêves. Là, dites-vous, durant cette Coupe d'Afrique 2025, on va pouvoir combler tous ceux qui voulaient avoir le match Maroc versus Algérie. Mais il y a des conditions à respecter. Premièrement, comme nous le savons tous, l'Algérie s'est qualifiée pour les 8e de finale. L'Algérie va jouer soit contre le Congo, soit contre le Sénégal. Si l'Algérie gagne, elle accède en quart de finale. Quant au Maroc, aux 8e de finale, c'est soit contre le Soudan, soit contre l'Ouganda. De même pour le Maroc, si on gagne le match des 8e, on va en quart de finale. La quart de finale, ça sera soit contre l'Afrique du Sud ou soit contre l'équipe adverse de celui-ci. Quant à l'Algérie, c'est la même chose, c'est soit contre le Nigeria, soit contre l'équipe adverse de celui-ci. Si le Maroc et l'Algérie gagnent leur quart de finale respectifs, bah dites-vous qu'en demi-finale, nous verrons un Maroc versus Algérie. La finale avant la finale en fait. Je me demande sincèrement quel sera l'engouement lorsque ce match fera surface. Y aura-t-il un certain respect mutuel entre les deux patries ou bien ce sera de la hagara totale?